Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler bronzage, mais surtout auto-bronzage. Et avant de commencer la vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce vers le haut si tu aimes mon contenu, à me laisser un petit commentaire, et c'est parti. Si vous avez suivi mes vidéos de l'année dernière, j'ai testé deux auto-bronzants, un de chez Garnier et le Sublime Bronze de chez L'Oréal. J'ai vu que vous avez adoré ces vidéos-là, c'est les vidéos que vous regardez assez souvent sur ma chaîne et notamment là avec les beaux jours qui arrivent. Oui, j'ai vu que vous regardiez mes petites vidéos et donc j'avais envie de tester un nouveau produit, un nouvel auto-bronzant, mais quelque chose qui change un petit peu. J'ai regardé pas mal sur internet et j'ai trouvé les gouttes auto-bronzantes. Oui, des gouttes auto-bronzantes, c'est tout simplement des gouttes que vous venez ajouter à votre crème hydratante et donc je me suis dit là ok ça devient intéressant donc on va regarder ça. Il existe pas mal de marques qui en font et vous pouvez en trouver sur Beauty Bay, Look Fantastic, Fil Unique. Il faut compter entre 18 et 30-40 euros. Moi je n'avais pas envie de me ruiner donc j'ai pris les petites gouttes de la marque Isle of Paradise en medium pour le visage et le corps. Ce qu'ils en disent sur le site de Fil Unique, c'est contrôlez votre éclat avec ces gouttes auto-bronzantes personnalisées. Une bouteille, des nuances illimitées. Ajoutez juste à votre crème hydratante préférée et brillez. Il suffit juste d'ajouter quelques gouttes d'Isle of Paradise médium à votre crème hydratante pour une lueur naturelle et ensoleillée, sans traces, sans odeur, ni ton orange. Formulé avec le complexe Oxyglow, cliniquement prouvé pour illuminer votre peau et votre journée. Fabriqué avec des actifs de bronzage organiques, des huiles d'avocat, des graines de chia et de noix de coco pour un éclat joyeux et hydraté. Sans huile minérale, 100% végétalienne et biologique. Et surtout, c'est un produit qui est vegan et cruelty-free. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai testé. Puisque si vous me suivez, vous savez que je fais extrêmement attention maintenant à mes cosmétiques et surtout à ce que ça ne soit pas testé sur les animaux. Et là, c'est le cas. Pourquoi j'ai choisi ce produit-là? Parce que j'ai trouvé ça hyper fun d'avoir juste à ajouter ça à la crème hydratante. Parce que très souvent, les auto-bronzants font que la peau devient un petit peu sèche, en tout cas ça peut avoir tendance à assécher la peau et c'est le cas pour la mienne qui est sèche voire atopique. L'avantage c'est que vous pouvez utiliser votre crème hydratante pour le corps basique, votre crème hydratante de tous les jours pour votre visage et ce qui m'a fait adorer ce produit là c'est que vraiment c'est modulable. Ils disent que vous ajoutez 2 à 12 gouttes à votre crème habituelle et ensuite vous êtes bronzé, auto-bronzé et vous avez un teint radieux et lumineux. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir un produit qui change parce que les produits auto-bronzants, il faut en remettre plusieurs fois pour arriver à avoir un hâle que l'on veut parce que on va pas en mettre une tonne d'un seul coup sinon ça va faire caca. Certaines fois ça a tendance à partir à l'eau donc c'est-à-dire que dès qu'on se lave la majeure partie de l'auto-bronzant s'en va et ce petit produit là en fonction du site où vous l'achetez peut coûter à peu près entre 22 et 24 euros mais il y a très souvent des promotions sur Look Fantastic, Fil Unique, Beauty Bay donc forcément que vous le paierez toujours un petit peu moins cher si vous attendez les 20-25% il vous reviendra à 17 ou 18 euros en sachant que c'est un petit flacon de 30 ml. Moi je l'ai en médium mais il existe en light, medium and dark. Je l'ai pris en médium alors que j'ai la peau très claire. Pourquoi? Petit 1 parce que le light n'était plus en stock et petit 2 parce que je me suis dit tant qu'à faire que ça fonctionne autant prendre le médium et bam voir vraiment une différence. J'avais un peu peur que le light soit très light parce que très souvent dans les produits auto-bronzants quand on prend du light bah c'est vraiment light quoi. Au niveau de l'application donc il faut ajouter 1 à 12 gouttes à votre crème hydratante préférée, mélanger et appliquer sur la peau. Plus de gouttes, un bronzage plus intense. Donc je me suis dit ok 2 à 12 gouttes mais dans quelle quantité de crème hydratante? Je me suis dit 2 à 12 gouttes. Pourquoi 2 à 12 gouttes pour l'ensemble du corps, pour une jambe, pour un bras, pour un visage? Donc là, au niveau des explications, j'ai trouvé que c'était un petit peu moyen. Donc je me suis retrouvée un peu comme une nouille à pas savoir comment l'appliquer, quelle quantité de crème hydratante mettre. Je me suis dit une goutte pour tout le corps. Je me suis dit mais je vais jamais avoir de résultat. 12 gouttes pour tout le corps. Je me suis dit comment je vais faire? J'ai fait ça très simplement. J'ai voulu déjà tester sur une jambe pour voir si ça fonctionnait. Donc j'avais fait ma jambe gauche et laissé ma jambe droite sans rien. Et donc du coup je suis venue prendre ma crème hydratante. Donc là j'avais pris la Love Beauty and Planet au beurre de karité. Je suis venue mettre la quantité de crème que je mets en général pour une jambe dans ma main. J'ai mis 8 gouttes. Je suis venue
mélangé entre mes mains et je suis venue appliquer vraiment sur l'ensemble de ma jambe, du pied jusqu'en haut de la cuisse et je me suis dit on verra bien si ça fonctionne ou pas. Idem, je suis venue faire la même chose sur mon visage, j'ai appliqué ma crème comme je fais d'habitude, j'ai mis 1, 2, 3 gouttes et une quatrième dans le cou, j'ai mélangé, je me suis dit on verra bien. Et ben ce que je peux vous dire, c'est que je vois vraiment la différence entre ma jambe gauche et ma jambe droite directement après la première application. Donc j'ai appliqué 8 gouttes pour une jambe. Donc si on fait le calcul, ça veut dire que pour mon corps, il me faudrait au moins une trentaine de gouttes pour avoir le résultat que j'ai sur ma jambe gauche. Donc les 12 gouttes, on y est quand même un peu loin. Bon, par contre, j'ai vraiment quelque chose d'assez voyant, entre guillemets, même si ça fait pas vraiment... Je reviens de 3 semaines de bronzage au niveau des îles Canaries ou je sais pas quoi. Pour mon visage, je vous ai dit que j'avais mis 3 gouttes. D'abord le visage, je pense qu'une goutte et demie, ça peut suffire. Parce que je me suis réveillée, les gars, avec le teint, on croirait que j'avais passé 3 semaines aux Canaries. Là, pour le coup, les 3 semaines aux Canaries sur le visage, on aurait pu vraiment croire. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais mis vraiment beaucoup trop. Après, si votre but c'est d'avoir vraiment, bim, un bronzage hyper intense à la première application, vous mettez 3 gouttes sur votre visage et vous augmentez les gouttes sur votre corps. Et là, par contre, vous avez la possibilité d'avoir un effet retour de 3 semaines de vacances aux Canaries. Donc pour l'application, je trouve ça vraiment assez pratique. Alors, c'est effectivement le dosage au niveau du nombre de gouttes par rapport à la quantité de crème qui est pas hyper facile. Et après, vous avez la possibilité de faire votre mélange, c'est-à-dire de vous dire, ok, bah pour tout mon corps, je sais qu'il me faut à peu près, je sais pas, 8 pompes de crème hydratante, vous mettez ça dans un petit gobelet, et ensuite, vous mettez vos gouttes autobronzantes, vous mélangez avec un petit bâton, et après, vous venez appliquer. Il y a cette possibilité-là. Seulement, moi, je suis pas assez patiente pour faire ça, donc je préfère faire jambe par jambe, mettre les gouttes au fur et à mesure, et me crémer comme d'habitude. L'avantage, c'est que j'ai un résultat qui est beaucoup plus intense qu'après une seule application d'un autobronzant classique comme le Sublime Bronze. Pour avoir le même effet que j'ai aujourd'hui avec le Sublime Bronze, il me fallait 2 ou 3 applications. Donc il y a quand même un avantage et surtout un avantage où vous pouvez vraiment doser si vous voulez juste un effet très légèrement hâlé ou si au contraire vous voulez vraiment un hâle très intense. Même si vous appliquez votre crème hydratante avec, il faut quand même faire attention aux zones sèches, les coudes, les genoux, les coups de pied et toutes les petites zones comme cicatrices ou quoi que vous pouvez avoir et qui peuvent marquer l'autobronzant parce que je n'ai pas mis de vaseline ou de genre de choses sur mes genoux et sur mes coups de pied et j'ai eu des taches. Donc je ne pensais pas que j'allais en avoir puisqu'ils disent que c'est sans trace, mais il faut quand même prévoir le coup et hydrater les zones qui ont tendance à être très sèches au préalable. Par contre, effectivement, quand vous mélangez bien avec votre crème, vous n'avez pas de traces parce que, mis à part sur les zones très sèches, je n'ai pas vu de traces sur mes jambes alors qu'avec un autobronzant régulier, ça m'est déjà arrivé d'avoir des traces. Pour autant, en l'ayant appliqué plus ou moins bien, j'en ai eu l'impression en tout cas. Quand vous appliquez votre crème hydratante, faites bien attention à la racine des cheveux parce que ça m'est arrivé d'avoir une démarcation. Donc il faut vraiment venir faire très attention parce que c'est vrai que quand on met ça, en fait, au final, on a l'impression de mettre sa crème hydratante classique et on pense pas forcément au fait que c'est de l'autobronzant, donc il faut faire très attention. Tout comme il faut extrêmement bien rasser ces petites mimines parce que j'ai encore une petite tache sur mon index parce que j'ai du mal me laver les mains juste après. Quand vous appliquez les gouttes autobronzantes, faites attention à ne pas mettre une crème qui va être trop grasse, type beurre pour corporel ou une crème très intense pour les peaux très sèches. Vous savez que j'ai une peau atopique, ça c'est le genre de crème que je mets de temps en temps. Ma crème régulière est très hydratante, très riche, très grasse et elle met plus de temps à pénétrer dans ma peau. J'ai mis ça parce que l'avantage c'est que je me suis crémée comme d'habitude avec les gouttes autobronzantes, j'ai laissé sécher le temps de me laver les dents, le temps de faire 2-3 bricoles et ensuite c'était complètement sec. Donc j'ai vraiment pu au bout de 5 minutes m'habiller sans avoir de problème et sans avoir peur de faire des traces. Alors qu'avec un autobronzant régulier, très souvent on ne peut pas s'habiller tout de suite après parce que justement ça laisse des traces. J'ai pas eu de problème de traces sur mes draps ni de traces sur mon pyjama en sachant que mes draps sont blancs en majorité et que mon bas de pyjama était blanc. Pour l'odeur, quand vous l'appliquez, que vous le mélangez à votre crème, vous ne sentez pas du tout d'odeur d'autobronzant. Il y a une légère odeur un peu monoï, un peu été qui se fait ressentir, c'est très agréable. Par contre, quand je suis allée me coucher, dans mes draps, je me suis dit il y a un truc qui me gêne et là je me suis rappelé
rappelé que j'avais mis les gouttes auto-bronzantes dans ma crème. Et par contre, quand je suis allée me coucher, là, je pense que le produit devait être en train de se développer. Là, je sentais par contre une odeur d'auto-bronzant qui était quand même assez présente. Et surtout que vu que ma crème est parfumée, bah, le mélange des deux, ça m'a fait un mélange un petit peu bizarre. Donc j'aurais quand même tendance à vous conseiller d'utiliser une crème neutre, sans odeur, pour éviter les mélanges et que ça fasse des odeurs un petit peu bizarres. Un avantage également, c'est que le lendemain, quand je suis venue me laver le corps, l'auto-bronzant, il n'est pas parti dans la baignoire, comme ça peut être le cas avec certains. Bien au contraire, je me suis savonnée, je me suis lavée comme d'habitude, quoi, et l'auto-bronzant était toujours aussi intense. Évidemment, si vous en mettez une fois et que vous n'en remettez pas les jours qui suivent, au bout de quelques jours, forcément, ça va s'atténuer et ça s'enlèvera. Par contre, ça veut dire aussi que l'avantage, c'est que quand vous avez le hâle que vous désirez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tous les jours, vous pouvez en mettre tous les 2-3 jours. Et d'autant plus que lorsque vous aurez le bon dosage de gouttes, vous pourrez avoir en une seule fois votre hâle désiré. Pour mon visage, c'est parti un peu plus rapidement, mais c'est parti plus rapidement parce que j'utilise une brosse Foreo quotidiennement et un gel nettoyant anti-imperfection, parce qu'avec le masque, j'ai pas mal d'imperfections. Donc les deux mélangés, forcément que ça va venir, entre guillemets, plus facilement enlever le bronzage. Et tout comme lorsque vous viendrez gommer votre corps, ça va s'enlever plus facilement. Mais par contre, j'ai trouvé que vraiment, ça ne faisait pas comme certains autobronzants où lorsque vous en mettez, plus vous en mettez, bah, au bout d'un moment, quand vous vous lavez, après en avoir mis 2-3 fois, ça part orange, ça fait des coulures, ça fait bizarre. Et bien là, pas du tout, je n'ai pas eu du tout ce résultat-là. La seule question que je me pose, c'est effectivement la durée de ce petit truc-là. Vous voyez, il m'en reste là et j'en ai quand même mis quelques fois. Cependant, j'en ai pas mis non plus énormément. Si on en met régulièrement, si on en met plus pour avoir un résultat plus intense, je me dis combien de temps ça peut durer, parce que c'est sûr que quand on regarde 30 ml, 22 € contre un auto-bronzant 12 €, 250 ml, c'est sûr que ça revient beaucoup plus cher, mais vous en mettez moins. Mais mis à part sur la durée où je me dis que si vous en mettez beaucoup, ça peut durer un petit peu moins longtemps, c'est à peu près le seul inconvénient majeur que j'aurais tendance à lui trouver. Alors le deuxième, c'est le dosage, mais une fois que vous allez avoir trouvé le nombre de gouttes correspondant à la quantité de crème que vous allez mettre, après c'est finger in the nose, ça prend beaucoup moins de temps à faire. Je trouve que c'est génial de pouvoir continuer à appliquer ces soins quotidiens sur le corps et sur le visage et de ne pas avoir besoin de mettre une crème autobronzante qui peut parfois être asséchante. Vous pouvez avoir le rendu que vous voulez, c'est-à-dire un hâle très léger ou un hâle très intense en une seule fois. Ça ne part pas à l'eau et ça tient quand même très bien. Et le résultat dure quand même assez longtemps. Donc franchement, j'en suis quand même très satisfaite. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même, je pense, ma petite pépite et c'est ce petit truc-là qui va m'accompagner pendant toutes mes vacances. Parce que dernier point, c'est quand même plus pratique de transporter ça avec notre crème hydratante pour le corps classique que de transporter crème hydratante classique, la bouteille d'autobronzant, le gant, etc. Là, vous mettez juste ça et ça dans votre trousse et bim, c'est nickel. Donc franchement, c'est génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les gouttes autobronzantes, que ça soit de la marque Isle of Paradise ou d'autres marques. N'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah écoutez, sur ce, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!